Dans l'une des offensives aériennes les plus violentes sur Kiev de ces derniers mois, la Russie a lancé une vague de missiles et de drones kamikazes contre la capitale ukrainienne durant la nuit. L'attaque a fait 4 morts et au moins 20 blessés, dont 16 ont été hospitalisés. Selon les autorités locales, l'armée de l'air ukrainienne a indiqué que la ville avait été visée par des drones Shahed de fabrication iranienne et des missiles de croisière calibre. Plusieurs explosions puissantes ont secoué la ville tout au long de la nuit, brisant des vitres et provoquant des incendies dans plusieurs immeubles résidentiels. Cette attaque est survenue peu après un appel téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump, au cours duquel Poutine aurait promis des représailles à la suite d'une récente frappe de drones ukrainiennes sur des bases de bombardiers russes. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé les décès, ainsi que le déroulement des opérations de secours dans plusieurs quartiers. Le métro de la ville a été fortement perturbé après qu'un missile a touché un train entre 2 stations. D'après l'administration militaire locale, le service a été suspendu entre les stations Darnitsia et Libitska en raison de dégâts importants sur les voies et les câbles, les réparations pouvant durer jusqu'à 24 heures. Des incendies ont été signalés dans plusieurs districts, notamment Solomiansky, Pechersky, Darnitsky, Dniprovsky et Shevchenkivsky. Dans le quartier de Solomiansky, un drone a frappé le 11e étage d'un immeuble de 16 étages, déclenchant un incendie. 3 personnes ont pu être secourues avant que les pompiers ne maîtrisent les flammes. À Olosivsky, des débris tombés du ciel ont endommagé un immeuble résidentiel ainsi qu'un établissement scolaire voisin. Une station-service du district de Dniprovsky a été gravement touchée et plusieurs véhicules ont été détruits par des morceaux de drone. Un autre incendie s'est déclaré au 17e étage d'un immeuble de grande hauteur dans le district de Darnitsky, où des équipes médicales ont été dépêchées pour soigner les blessés. Le principal fournisseur d'électricité privée d'Ukraine, DTEK, a signalé que plus de 2000 foyers sur la rive gauche de Kiev étaient privés d'électricité à la suite des frappes. L'offensive russe ne s'est pas limitée à la capitale, puisque des explosions ont également été rapportées à Ternopil, Khmelnytsky, Lviv et Lutsk, suggérant une stratégie plus large visant à désorganiser les infrastructures énergétiques et de transport du pays. Des alertes aériennes ont été émises dans tout le pays, les autorités ukrainiennes avertissant de nouvelles attaques de missiles lancés par des bombardiers stratégiques russes Tu-95MS. Le bombardement nocturne intervient après une opération de drones ukrainiens qui aurait détruit plusieurs bombardiers stratégiques russes sur une base aérienne. L'Ukraine continue de réclamer davantage de soutien international et de renforts pour sa défense aérienne. Ces frappes russes rappellent brutalement que la guerre ne se limite pas au front, affectant de plus en plus les civils au cœur même des villes ukrainiennes.